la longueur et la largeur et la hauteur étaient égales. Ça nous rappelle, ça nous dit qu'en réalité, la Nouvelle Jérusalem a une forme de cube. C'est un cube. Pourquoi est-ce un cube? Maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, je mets une précision. Ne croyez pas un instant que là-haut, il y a un cube et qu'on va vivre dans un cube. Ce sont des codes de Bible pour nous expliquer une vérité spirituelle que nous ne pourrions jamais comprendre autrement. Mais qui peut comprendre le ciel? Qui peut comprendre Dieu? Il va nous donner des codes pour que nous comprenions ce qui est en réalité tellement divin que nous ne pourrions même pas l'appréhender humainement. Et voilà que nous apprenons qu'elle est une forme de cube. Sa longueur, la largeur, la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144. 12 fois 12. Attendez. Multiples. Ce sont des multiples de 6. Nous sommes ici dans les multiples de Vav, le 6e jour auquel il est écrit Vayere vahi boker, Yom Hashishi, jour le 6e, le 6. Nous sommes dans les multiplications de la valeur 6, mes amis. Et autrement dit, la valeur 6, c'est quoi? La valeur 6 commence avec l'Éden. Et vous savez qu'Éden, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'Éden, c'est un lieu absolument de magnificence, de plaisir, de bonheur. Imaginez ce qui se passe là-haut. Mais revenons à notre cube. Revenons à notre cube, pour que nous puissions comprendre quelque chose que nous ne pourrions pas comprendre autrement. Combien a de faces un cube? 6. Combien d'arêtes? 12. Combien d'angles? 8. Et qu'est-ce que représente 8 dans la Torah? L'éternité. L'éternité. Voici un code Apocalypse, un code puisé littéralement dans le fondement même de la création de l'humanité, le fondement même de la création adamique. Et voilà que nous apprenons qu'en réalité, ce cube, cette Jérusalem céleste, c'est le réceptacle fondamental du Mashiach. C'est de là qu'il vient et c'est là qu'il va. Absolument, mais impressionnant. Une seule lettre qui est en train de nous transporter dans l'éternité. Les 4 angles, les 8 angles qui sont là, c'est comme s'ils étaient ouverts, complètement ouverts, devant, en haut, en bas, sans limite. Ils sont 8, ils sont éternité. On nous dit, mais on sera au ciel, mais où sera-t-on? Mes amis, on sera dans la présence de Dieu éternel, dans une nature d'éternité dont nous ne sommes même pas en train de soupçonner le milliardième de ce que sera le ciel. Nous ne comprenons pas, même pas. Certains disent, ah, j'ai vu le ciel. Non, tu as vu une petite chose que Dieu t'a montrée. Il te l'a montré avec des images parce que tu croyais que tu n'aurais jamais pu comprendre autrement. Mais mes amis, si tu t'imagines qu'au ciel, tu vas t'amuser avec des petits lapins, des petits poussins, et si tu t'imagines que tu vas promener à dos de chameaux et à dos de lions, arrête. Mais le ciel, c'est autre chose. Nous ne pouvons même pas appréhender la puissance éternelle de ce lieu, mes amis. Que Dieu nous fasse grâce de nous y trouver. Saturé de Dieu, présence de Dieu totale, c'est le réceptacle fondamental du Messie. D'où viens-tu? Je vais dire une grosse bêtise, mais encore que. D'où viens-tu, Yeshua? Je viens du cube éternel. Ne me dites pas que je fais de l'ésotérisme. Je vous parle de Torah. Je vous parle d'Apocalypse. Je vous parle de l'Apocalypse. Je vous dis ce que Dieu dit à l'apôtre Jean. Un endroit inimaginable. Mais revenons maintenant, comment pouvons-nous nous trouver dans ce lieu par rapport au Vav? Écoutez bien. Comment pouvons-nous nous trouver dans ce lieu? J'aimerais que nous lisions un texte absolument révélateur, mais c'est un code de Torah.
Je ne suis pas en train de vous enseigner ici autre chose qu'un code. Apprendre à décoder un texte. Je passe ma vie à décoder la Torah, non pas pour faire de l'intellectualisme très, très poussé, mais pour une chose, mes amis, pour vous révéler qui est le Messie. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a dit, son ministère et sa nature, tout est complètement, absolument surnaturel, divin, impressionnant. Les gens qui voyaient le Mashiach sur terre ne pouvaient même pas comprendre qui il était. Même, on dit, si nous avions été là, on aurait peut-être été comme tous les autres. On disait de lui, c'est le fils du charpentier, celui qui bâtit les maisons, c'est tout. Mais ils n'avaient pas vu en lui que cette nature divine d'une puissance était investie complètement en lui. Et mes amis, il y a un texte absolument fantastique qui nous dit une chose qui est compliquée. Il dit que nous avons été tous remplis de la plénitude de l'esprit. Mais mes amis, est-ce qu'on a compris ce que ça veut dire? Est-ce que tu as compris que dans ta vie, il y a une notion vague éternelle qui te permet de te connecter avec le ciel? Et c'est pourquoi le nom de l'Éternel s'appelle Adonai, contre Yod, He, Vav, He. Le Vav qui lie les deux niveaux de l'esprit. C'est le nom de l'Éternel. Mais lisons un texte. J'aimerais que vous lisiez un texte avec moi et vous prenez votre Bible, soit en hébreu, soit en français. Je vais la lire en français, ce sera plus rapide et plus simple pour tout le monde. Et il s'agit de Bereshit, chapitre 17, verset 7. Le Genèse 17.7. Je pense que c'est cela, 17.7. Voilà. Un petit texte qui est connu, archi connu, mais dont le secret du poids de ce que je vais vous lire, le poids de ce que nous allons lire est tellement inimaginable. Tellement incroyable, ou je vais le dire autrement, tellement croyable. Et lisons ensemble. Bereshit 17.7. Donc c'est Dieu qui parle à Abraham, et il lui dit ceci, Abraham, « J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance. » Écoutez bien les mots. Écoutez chaque mot pesé. Nous allons mettre chaque mot dans une balance. J'établirai. Forme vav conversive. C'est-à-dire j'établis et j'établirai. C'est éternel. Cette alliance est éternelle par la conjugaison hébraïque. Totalement éternel. C'est pas j'établirai plus tard, sinon c'était déjà établi dans le ciel, seul l'est maintenant et le sera demain. La forme grammaticale hébraïque. J'établirai mon alliance avec toi. Et qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu le mot alliance. Alliance. Comment dit-on une alliance en hébreu? L'alliance en hébreu se dit brit. Quand on fait une alliance en Israël, une circoncision. Écoutez, non mais je vais vous parler de quelque chose d'absolument fou. Et je vais vous demander une chose, mes amis, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Je vais vous demander de rester toujours très sobre dans votre tête, dans ce que je vais vous expliquer, parce que ce que je vais vous dire est une folie pour le monde. Une chose de fou pour le monde. Pour Dieu, tout est saint. Et Paul dit, tout est saint pour celui qui est saint, tout est impur pour celui qui est impur. Il faut comprendre ce qu'il dit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous êtes prêts à écouter quelque chose d'inimaginable? Écoutez-moi bien. Comment dit-on alliance? Brit. Lorsqu'un enfant mâle a 1 semaine en Israël, depuis toujours et maintenant, et que c'est une famille religieuse, on va faire ce qu'on appelle un brit, c'est-à-dire une circoncision. Et la circoncision est très importante parce que c'est à partir de la circoncision
que va avoir, je vais le dire autrement, entre le changement du nom de Abraham en Abraham et le changement de nom de Sarai en Sarah, entre les deux, écoutez-moi, écoutez bien, écoutez le mystère du Vav. Entre les deux changements de nom se trouve un petit récit important, indispensable, c'est la circoncision. Écoutez bien, qu'est-ce que c'est? Que va-t-il se produire? On va faire l'alliance. L'alliance va produire une chose incroyable. C'est le changement de nom d'Abraham et celui de Sarai, en Sarah. Et lorsque la circoncision au milieu aura lieu, les deux noms vont se connecter par l'alliance, et au moment où les deux noms se connectent, se produit le miracle de la naissance d'Yitzhak. Autrement dit, si Yitzhak vient au monde par l'alliance, c'est parce qu'il y a eu le Vav qui a lié les deux. Mais écoutez bien ceci, parce que là, je ne suis qu'au début de l'explication. Est-ce que vous me suivez jusque-là? On fait du décodage hébraïque, hein, d'accord? On n'est pas ici en train de faire des prédications. Non, on parle de décodage. Brit. Quelle est la valeur de Brit en hébreu? Quel est le poids du mot? Prenez note si vous écrivez. Écoutez bien, parce que c'est fantastique. Brit en hébreu, c'est 612. 612. 6 fois 2 égale 12. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? C'est le Vav et le Vav. Les deux Vav ensemble, l'union des deux va produire une brite, c'est-à-dire une circoncision. La circoncision, c'est le Vav et le Vav d'en haut. Il y a plusieurs circoncisions dans la Bible, mais deux fondamentales. Écoutez bien ceci. La circoncision de la chair ici en bas et la circoncision messianique dans le ciel. Parce qu'il est écrit que le sacrifice du Messie est éternel. Et le Mashiach, c'est la circoncision d'Israël. Il a été retranché. Et qu'est-ce qu'une circoncision? C'est ce qu'on appelle en hébreu arlaterem. Arlaterem qui signifie... Écoutez bien, écoutez, c'est absolument inimaginable. Écoutez, maintenant, soyons bien clairs. Arlaterem signifie retrancher la chair, l'excroissance. Mais l'excroissance de quoi? Écoutez, maintenant, on a maintenant une tête claire. On va parler clair, clair, clair. Tout est pur pour celui qui est pur. On fait la circoncision où? Sur la partie sexuelle de l'enfant, de l'homme. D'accord? Et comment est-elle cette partie? Eh bien, mes amis, je vais vous dire, ça vous paraît fou. Elle est comme un Vav. Le sexe de l'enfant, c'est un Vav. Et c'est ça qu'on coupe. C'est cela qu'on coupe. L'homme circoncis dans sa chair, c'est le Vav qui est circoncis. C'est pourquoi il porte dans sa chair l'image du Messie. Mes amis, je vous dis, le monde est perverti, mais nous sommes sages. On aurait pu faire la circoncision ailleurs. Pourquoi pas couper un bout d'oreille, mais bon, ça aurait été horrible. Enfin, tu te vois sans oreille, là, puis tu te vois, bon, ça aurait été affreux. Mais voilà qu'on le fait sur cette partie masculine qui, elle, représente quoi? Elle représente la partie masculine qui va donner la semence. Et c'est pourquoi c'est là qu'on produit la circoncision. Parce que sans circoncision, il ne peut pas y avoir de semence qui se donne et produire de miracles. C'est pourquoi Dieu demande qu'entre le changement de nom d'Abraham et le changement de nom de Sarai, au milieu se trouve la circoncision. Et qu'est-ce que c'est que cette circoncision? Cette partie sexuelle du garçon représente le Vav. Et c'est lui qu'on va couper. Absolument incroyable. Mes amis, quand je te dis qu'on est dans un autre monde, là on n'est plus dans le même monde. Là, on a quitté la terre, on a quitté une circoncision humaine. Ça dépasse l'imagination, ça dépasse toute l'imagination. On est carrément à autre chose. On passe à autre chose, mes amis, on passe à autre chose. Et voilà que maintenant nous apprenons que Vav vaut 612. C'est pourquoi Brit, l'alliance, elle vaut 6 et 12.
6 et 12. L'alliance avec le en haut et l'alliance en bas forment le brit. Lorsqu'il y a une circoncision, nous unissons le ciel avec la terre. Et c'est pourquoi, lorsque nous allons rentrer dans la Jérusalem céleste et éternelle, elle fonctionne sur l'alliance 12. C'est-à-dire qu'elle fonctionne sur le principe de l'alliance. L'alliance. Dieu dit à Abraham, je vais faire alliance avec toi. Écoutez bien, mais c'est absolument fantastique. Dieu dit une chose tellement surprenante à Abraham. On dit pourquoi l'alliance? Écoutez, fondamentalement, si on réfléchit sur une alliance, pourquoi? C'est parce que on va pouvoir obtenir des choses tous ensemble. Je m'allie avec toi, tu t'allies avec moi, on va partager, et puis voilà, on va faire des choses. Mais Dieu dit autre chose à Abraham. Il lui dit, je fais alliance avec toi, afin que je devienne ton Dieu. Afin que je devienne ton Dieu. Autrement dit, si tu n'es pas dans l'alliance, si tu n'es pas dans le vav, tu ne peux pas connaître qui est Dieu. Dieu dit, moi je te connais, mais toi tu ne me connais pas. Est-ce que nous faisons vav ensemble? Est-ce que nous allons choisir la lettre vav pour nous unir? Ainsi, mes amis, ainsi nous comprenons une chose fantastique. Que le jour Hashishi, qu'on a traduit Yom Hashishi, le jour sixième, le sixième, pas le jour sixième, le jour J. Dieu dit ça, c'est le jour des jours, c'est le jour de l'alliance messianique, c'est le jour d'Adam, c'est le jour où tu te connectes avec moi, c'est le jour où nous allons faire le 12 et nous allons être dans l'unité céleste inimaginable. C'est ce jour 6. C'est pourquoi Dieu a rajouté à Shishi, il a rajouté la lettre A, He, juste avant le Shishi, pour produire Ha Shishi. Et je vous rappelle qu'on pourrait le traduire, c'est le jour J. Le jour J. Tous les jours sont importants, mais le sixième jour, ça, mes amis, c'est très, très, très important. Et la Bible regarde, et Dieu regarde, et Dieu regarde, et il va dire, c'était Tov Mehod. Tov Mehod. Mehod, c'est 100. Tov, c'est bon. On a traduit très bon. Mais Tov Mehod, c'est plus que très bon. C'est plus que très bon. Tov Mehod, c'est très bon, 1 milliard de fois très bon. Ça dépasse le très bon. C'est ça, Yom Mehod. Tov Mehod. Mes amis, voilà que nous apprenons une chose. Que le Vav, je vous rappelle qu'il signifie donc un crochet, une attache. Vous vous souvenez ce que j'ai dit dans mon cours précédent? Adam ve Chawa, Adam et Ève. Ani ve ata, moi et toi. Nous nous unissons. Le Vav nous unit. Mais voilà que nous apprenons encore autre chose sur le Vav. Quelque chose d'encore absolument fabuleux, mes amis, mais c'est fabuleux. C'est que le Vav vaut 6. Et 6 en hébreu, on le dit shesh. Shesh. Shin, shin. Shin, c'est une lettre qui a 3 barres. Shin, shin. Tu en as 6. Comme le chandelier du tabernacle. 6 branches. 6 branches. Celle qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle le shamash. C'est pas une branche, c'est le tronc. Et shamash en hébreu signifie le serviteur. C'est le serviteur, alors c'est le comble du comble, c'est le serviteur qui porte les branches. Le Mashiach qui te porte. Et voilà que Shesh, 6, mais signifie encore autre chose. Écoutez bien, pour vous montrer que le Shesh, Hashishi, c'est véritablement le réceptacle du Messie. Shesh signifie en réalité, ou plutôt en plus encore, le fin lin. Le fin lin qui était utilisé pour construire le tabernacle
et pour mettre les vêtements que revêtaient les grands prêtres. Et les sacrificateurs et les Cohen et les Lévis, ils étaient revêtus de 6. Ils étaient revêtus, tenez-vous bien, du 6e jour. Ils étaient donc en train de représenter le commencement de l'univers. À chaque fois que le Cohen et le Lévi rentrent avec son habit de Shèsh, en fait, ils rentrent avec le monde 6. Et ils rentrent en train de dire, Éternel, je reconnais bien que tu es Dieu et que je suis dans ton réceptacle. Et moi, je suis saint. C'est pourquoi le jour 6e, le jour Shèsh 6, c'est le jour de la sainteté. Adam n'est pas venu sur la terre n'importe quel jour. Dieu avait prévu un réceptacle de sainteté pour lui et il l'a fait naître au cœur de la sainteté. Vous imaginez le cœur de Dieu lorsqu'il s'est écroulé, lorsque l'Adam est tombé et qu'il a dû quitter cet endroit. Mais Dieu était, mais j'allais dire une chose absolument, c'est peut-être pas très juste, mais complètement désespéré, en se disant, mais mon Adam, mais qu'est-ce que tu as fait? D'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit. Adam, mais où en es-tu? Où en es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai créé pour le 6. Je t'ai créé dans la sainteté dans le 6. Et vous savez ce que Dieu fait? Il construit par Moshe le tabernacle qui lui-même est fondé sur le Shèsh, c'est-à-dire sur la valeur de 6. Comment est bâtie la toile du tabernacle? Avez-vous réfléchi comment étaient bâties les toiles du tabernacle? Les couvertures. Comment étaient suspendues les portes-voiles? On appelle ça Massar Shahar, Massar Pétar. Les porte-voiles étaient suspendues. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Les couvertures n'étaient pas n'importe comment. Vous savez ce qui les portait? Vous savez comment on appelle les choses qui les portaient ou qui les unissaient? On appelle ça Vav. Vavim. Les 6. Même les toiles, les tentes, étaient reliées entre elles. 6 et 6 égale 12. Et qui faisait 6 et 6? Les crochets. Les crochets se disent vavim. Qui permettait que les rideaux soient pendus? Par des vavim. Les crochets. Le 6e jour supporte le tabernacle. Le 6e jour connecte le ciel du tabernacle. Mes amis, je te dis, incroyable. Je pense qu'on n'a pas dit 1 milliardième de ce qu'il faudrait comprendre dans notre esprit pour élever notre esprit à la connaissance de la puissance divine de Dieu. Nous parlons ici d'une seule lettre de l'hébreu, une seule lettre. Et nous n'avons dit qu'une part de la vérité. Tout est là-haut, tout est céleste. Tout est connecté là-haut. Dieu sépare le ciel avec la terre. Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu sépare la dame pour lui donner une épouse. Et comment réunir tout cela, mes amis? Quel est le secret de la réunion du ciel et de la terre? C'est le Vav, le crochet qui te connecte. Et pourquoi Dieu a séparé? Pour que tu choisisses la connexion avec lui. Que tu choisisses, que tu te réunisses avec lui, que tu rentres avec lui dans une dimension d'éternité. Le Vav, mes amis, vous permet à vous et à moi, si nous l'avons bien compris, de rentrer dans une dimension de puissance que nous n'aurions jamais connue. Parfois, j'arrive à mon petit âge de 69 ans, je me dis, mais mon Dieu, mais donne-moi encore au moins 100 ans pour que je puisse comprendre quelque chose. J'ai l'impression de tout recommencer à zéro, de dire, mais Seigneur, mais j'ai envie de tout recommencer avec toi, parce que je suis en train de commencer de comprendre. Et les années ont passé, on s'est battu. Aujourd'hui, mes amis, j'ai dit, je relâche. Je dis, mon Dieu, je veux saisir la vérité dans mon esprit, la connexion avec toi. Est-ce que vous saisissez qu'une seule lettre hébraïque a le pouvoir de te transporter dans l'éternité? Tu imagines? Le monde est conçu, le monde a été créé dans l'alliance. 612. Brit, je vais faire alliance avec toi. Dieu dit à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit en réalité?
Je vais faire une alliance éternelle. D'ailleurs, le texte dit alliance, on va dire une alliance brit olam. Éternelle. L'alliance est éternelle. Ce n'est pas une alliance passagère. Ce n'est pas une alliance temporelle. C'est olam. C'est pour toujours. Si tu viens à moi, dit Dieu, nous allons nous unir avec le Vav céleste. Et ce Vav va faire pour nous une alliance éternelle. Brit olam, pour toujours. Nous ne nous séparerons plus jamais. Les crochets sont en or. C'est des crochets en or qui nous tiennent. C'est des crochets en or qui nous tiennent suspendus au ciel. C'est des crochets en or qui nous attachent avec l'éternité. C'est des crochets en or. Nous ne pouvons pas nous séparer. Mes amis, voilà un enseignement que je crois être tellement important pour chacun d'entre nous. Nous élever dans la dimension du céleste. Nous élever dans la dimension d'éternité. Et là, nous comprenons toute la réalité du Mashiach. Il était lui-même le Vav par la circoncision. Pourquoi je dis qu'il est le Vav? Je vais clôturer bientôt. Il est le Vav parce que Israël, qui est appelé le fils premier-né, en tant que fils premier-né, il ne pouvait en aucun cas ne pas être circoncis. Israël, dans sa totalité, doit être circoncis. Mais comment circoncire une nation? Mais Dieu dit, mais c'est simple, je l'appelle mon fils premier-né. Il faut donc que je coupe la partie. Il faut que je coupe une partie pour faire l'alliance. Et c'est pourquoi le prophète Isaïe, dans la révélation qu'il a, dit, il a été retranché. Exactement ce qui est écrit dans le Genèse, l'alliance s'appelle Arlaterem, le retranchement. Le retranchement. Et le Mashiach devient donc la partie retranchée. Il est devenu la circoncision d'Israël. Il est donc le Vav. Et c'est la seule raison pour laquelle Dieu dit, j'ai appelé le 6e jour Hashishi, le jour 6, le 6, le jour J. J'avais besoin de ce jour, parce que si ce jour n'avait pas été là, personne n'aurait pu voir le Mashiach. Quelle puissance, quel texte. Mes amis, quelle force dans ce texte. Nous pourrions parler encore d'un million de choses. Mais voilà que nous apprenons que celui qui touche à la nature de l'homme à travers sa propre nature, son ADN, comme je vous l'ai dit dans mon premier cours, est en train de toucher à Dieu. Lorsque tu détruis l'ADN de l'humain par quelque système que ce soit, et on est en train de jouer à des jeux extrêmement dangereux, on touche à Dieu lui-même. Et lorsque tu touches à Dieu, adviennent que pourra les résultats. Mes amis, mais là je souffle un peu maintenant, parce que mon esprit se porte véritablement dans l'au-delà. Et je voudrais vraiment que vous soyez tous attachés à cette idée. Tous attachés à cette idée. Nous sommes connectés par le Mashiach. Notre tabernacle céleste est connecté par la puissance de la lettre Vav. Vous imaginez ce que cela représente pour nous tous, pour Israël. Et c'est pourquoi Paul va dire que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il dit, mais au contraire, dit-il, mais au contraire, ils ont reçu les oracles de Dieu, ils ont reçu quoi? Et qu'est-ce que dit Paul? La circoncision, les alliances, autrement dit, le Vav. Comment tu peux te séparer d'Israël et de ce qu'il représente? Je dis à tous ceux qui m'entendront et qui ne veulent pas d'Israël, qui sont... Vous savez, on peut tout critiquer sur Israël. Quelqu'un m'écrit l'autre jour, où sont les vrais juifs? Oh, mon ami, ça m'a tellement fâché. J'aurais voulu lui poser la question, et où sont les vrais chrétiens? Je te pose la question, ils sont où? Tu me parles d'Israël, mais toi, où en es-tu? Mes amis, Israël est ce qu'il est, avec ses qualités, ses défauts. Et il a besoin de revenir au Mashiach, c'est une certitude. Mais malgré tout, Israël a porté la Torah et nous a révélé qui était le Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons prier pour ce peuple, pour qu'il revienne à Dieu de tout son cœur et que Dieu fasse de nouveau la connexion. Vous savez à quel moment Israël va être Israël?
au moment où le prophète Zacharie dit, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, et celui qu'ils ont percé, c'est le Vav céleste, celui qui fait la connexion. Et à ce moment-là, Israël sera vraiment Israël. J'entendais l'autre jour un rabbin qui disait une chose qui m'avait beaucoup frappé. Il me disait qu'il y avait deux façons de considérer, plutôt de produire une menorah. Il y a la menorah avec les branches qui sont tordues, et puis il y a une menorah avec les branches droites. Il y a deux façons de faire de la menorah. Et le rabbin disait que, en fait, on pouvait considérer la chose ainsi, que aussi longtemps qu'Israël est sur cette terre, longtemps qu'Israël, comme il a des branches tordues. Des branches, parce que Yaakov, en réalité, c'est le tordu. C'est le tordu. Moi, je m'appelle Yaakov, mais bon, on va pas ça. Le tordu. Il dit, mais lorsqu'ils connaîtront le Mashiach, alors il dit, les branches seront plus tordues, elles seront droites. Ce seront des branches droites. Et c'est ainsi que la lumière sera portée, ainsi que la lumière va briller.